Yo tout le monde, c'est Roro 2005 et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, ça sera un nouveau jeu. Un nouveau jeu pour la chaîne, mais un jeu assez ancien quand même pour je dirais le monde en fait. Il s'appelle Crossout, je m'y suis mis il y a pas longtemps donc j'espère que ça va vous plaire. Alors j'en ai fait 2-3 là. Un avec 4 mitrailleuses. Comme les noms sont limités, je mets des petits mots de passe, des petits codes. Là après ici j'en ai fait un, c'est mon plus puissant pour l'instant. Mais bon, c'est pas celui que je préfère. Celui-là c'est vraiment mon plus puissant. Celui-là c'était un de mes tout premiers plus puissants qui dépassait les 3000 de puissance. Les PS c'est les points de puissance. Alors que celui-là je l'ai créé après, en fait je l'ai blindé. J'ai fait du blindage avant ici. Ici ça c'est pour retourner les ennemis. J'ai fait un tout petit peu de blindage arrière mais pas grand chose avec la plaque ici. Et j'ai mis deux canons, un canon de 57 et un canon de 76. Du coup je vais l'assembler lui. Tac. Et après je peux vous montrer plusieurs trucs. Je sais pas trop quoi vous montrer, donc on va se faire une petite bataille contre de l'IA. Faut attendre 2 secondes. Ah, 2 minutes. Même 2 minutes, c'est mieux. Parce que les battles contre l'IA sont rapides, je dirais. Mais récupère rien. En fait, on récupère rien face aux IA. Voilà quoi. J'essayerai de faire une vidéo avec Rickams46. Mais bon, je sais pas si sera Linux et tout ça. Lui aussi il y joue, il est un peu plus haut level que moi, il y joue depuis beaucoup plus longtemps. Donc il est plus haut level que moi. Mais... bon voilà, ça va. Je m'excuse pour les quelques lags, mais ça l'enregistrement et le jeu en même temps ça lag. Je m'excuse. J'imagine pas, moi encore ça va, j'ai l'habitude quand ça lagouille un peu, que ça fait des mini freeze. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va leur éclater les yeux. Je m'excuse. Je ne vais pas faire autrement. Je vais enregistrer une vidéo sur le jeu. Je ne vais pas faire autrement que ça. Alors il y a plusieurs moyens de gagner. Soit sur tous les ennemis, soit en allant caper la base. Ce que j'ai fait, capturer la base. C'est ce que je vais aller faire. Pour être sûr qu'on gagne. Vous voyez la puissance, double coup de canon, c'est bien malade. À la base j'avais 2 canons de 57. Les canons de 57 on les appelle les Avengers et les canons de 76 s'appellent les GOG. Vous voyez lui il a un canon de 57. Boom. Jusqu'à remonter. Kilo remonte. Il y en a un qui est mort. Et merde, notre allié est mort. Donc, l'autre, s'il est pas con, ce qui m'étonnerait, soit il est bloqué en bas parce qu'il n'y a plus rien, soit je crois qu'il est mort. Boom! J'ai explosé. Ouais. Du coup, je vous explique quelques trucs. Je vous ai montré une bataille contre l'IA. Ensuite, je peux vous montrer en même temps qu'on a des missions. Là, des défis. Bon, je les ai presque toutes faites. Des missions de la semaine qui nous rapportent des badges et des caisses. Quand une fois, on a terminé 25 défis. Quotidiens, bien sûr. C'est pas des défis de la semaine parce que sinon, ça durerait super longtemps. Ça, c'est... comment dire, ça va se remettre à zéro à chaque fois. Alors, vu qu'on est parti dans les badges, je vais vous expliquer. Pour les badges, il y a une faction, ça s'appelle les ingénieurs. C'est la fille du chef, comme il l'explique dans le jeu. Là par exemple j'ai 300 badges. Je peux les changer contre de la ferraille pour 300 badges ou du cuivre. Mais c'est pas très intéressant parce que moi je vais prendre ça juste pour le revendre. Je vais prendre du plastique. Parce que ça, je vous explique, la ferraille se vend 4 pour 100 unités de ferraille. Donc là, on va récupérer 20 pour 300 badges. 20 pièces, ici. 20 coins. Alors que le plastique,
se vend 20 pour 100 unités. 20 coins pour 100 unités de plastique. Et on nous en donne 250. Donc en gros, pour 1000 badges, j'ai 100 coins. Alors que là, pour 1000 badges, j'ai... attendez, laissez-moi calculer. 60 coins, à peu près. À peu près 60 coins. Donc le plastique est bien plus rentable, en fait. Et du coup, faut que je réussisse des missions, par exemple, mode aventure, compléter 20 missions de groupe, remporter le fil, donc le câble, parce qu'il est mal traduit, je trouve, mais ça va, on comprend. Voilà. On peut essayer notre véhicule, sur notre véhicule aussi. Ça, pour voir les dégâts qu'on fait ou notre blindage. Il y a des événements, là, par exemple, chaos d'hiver. En fait, c'est des tanks comme ça qui se combattent, vert et gris. Un peu à la manière de World of Tanks ou War Thunder, si vous connaissez. En parlant de War Thunder, c'est le même développeur qui a fait War Thunder. Et il a fait aussi Crossout. Mais je me souviens plus lequel est arrivé en premier. Pour moi, dans mes types de jeux, c'est War Thunder qui arrive en premier et ensuite Crossout. Alors je vous parlais des factions. Moi, comme j'ai atteint le niveau 10 avec les ingénieurs, que je suis niveau 12, j'ai pu débloquer les scavengers, les nomades et les lunatiques. Eux, en fait, ces trois-là, c'est... comment dire, chacun un style de jeu. Les ingénieurs sont plutôt... vraiment, moi je dirais que les ingénieurs sont au milieu. Et après, c'est comme une étoile qui part dans tous les sens. Les lunatiques sont fusil à pompe, rapidité, mais très peu de blindage, très peu de résistance. Les nomades, eux, c'est plus de loin, mais toujours rapide, sans résistance. Alors que les scavengers, c'est de loin, avec énormément de blindage. C'est par exemple avec les pièces des scavengers là que j'ai pu faire ces blindages là qui sont assez puissants. Et après avec les scavengers, une fois qu'on a atteint le niveau 10 des scavengers par exemple, on peut avoir les Steppenwolf qui eux sont encore plus dans l'esprit des scavengers. Les enfants de l'aube par exemple sont bien mais pas super. Pareil pour les Firestarter. Je crois que je me perds un peu dans les détails, mais bon voilà. On peut aussi, truc qui est bien, peut mettre plusieurs touches sur nos armes. Par exemple, je veux que mon 76 mm il tire quand je fasse un clic gauche, et ben je le mets comme ça. Si je veux qu'il tire séparément, je mets un clic gauche, un clic droit. On peut mettre en plus 1, 2 et Shift. Bon, moi perso, je vais les faire tirer tous en même temps. Mais bon, petite technique avec ça pour l'organisation des touches, c'est quand vous avez des mitrailleuses, vous les mettez sur le clic gauche, car on a tous l'habitude d'appuyer sur le clic gauche pour faire les actions primaires. Comme vous avez souvent utilisé la mitrailleuse pour tirer, vu qu'elle va surchauffer au bout d'un moment, mais voilà, c'est pas gênant, elle n'a pas un temps de rechargement comme un canon. Vous mettez le canon en clic droit. Du coup, parce que vous allez arriver, tac, et après clic droit, vous avez juste besoin de faire un clic, ce qui est pas gênant comme ça. Bon, pour la prochaine, je dirais, pour la prochaine fois, je vais tester. J'ai oublié de vous en parler. Attendez, je vais pas vous spoil. Il y a un workshop. On peut mettre plein de trucs et tout ça. Il faudrait, par exemple, que vous me donniez des noms que je taperai là. Et voilà. Parce que pour la prochaine vidéo, je vais en tester un. Pour voilà. Pour vous le montrer, je vais faire des tests, je vais faire des batailles, ainsi de suite pour les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus, c'était Roro 2005, bye.